c'est intéressant. Je lisais comme ça le texte dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 3. Je lisais comme ça le texte et puis, sincèrement, ça me paraissait banal, parce que je ne comprenais pas. Je voyais des mots, ça parle de nature, ça parle de beaucoup de choses, ça parle du temps. Quand je commençais à lire le texte, j'ai dit, mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut que je retienne dans tout ça? Amen. Amen. Est-ce qu'on a trouvé tous Ecclésiaste chapitre 3, verset Ecclésiaste chapitre 1, verset 3. Moi j'ai trouvé, si quelqu'un veut lire ensemble, selon les versions. Quand j'ai lu, au fur et à mesure que je lisais, je relisais le texte, je relisais le texte, il y a beaucoup de choses qui me venaient par l'esprit, et il y a beaucoup de choses qui m'étaient enseignées. Je me dis souvent, le Seigneur, il peut prendre des choses qui sont banales pour pouvoir se révéler à nous, pour nous parler en nom et en l'âge. Amen. Est-ce qu'on a trouvé Ecclésiaste chapitre 11, verset 3? Chapitre 11, ouais. Ecclésiaste chapitre 11, verset 3. Est-ce qu'on a trouvé? Amen. Quelqu'un peut faire une lecture? Quand les nuages sont pleins, ils répandent la pluie sur la terre. C'est ça? C'est ça, oui. Et quand un arbre tombe au sud ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Amen. Il est dit, quand les nuages, est-ce qu'on a trouvé? Est-ce que tout le monde a trouvé? Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. À la base, moi, ma formation de base, c'est l'agroalimentaire, donc je suis plus dans la nature. Mais quand j'ai lu le texte, je me suis dit, ben, le Seigneur, il est plus naturel que nous tous ici. Et c'est lui qui est l'expert, c'est lui qui est le spécialiste de ce que nous apprenons. Amen. Et donc, franchement, quand j'ai commencé à lire le texte, je n'ai même pas cherché à voir l'esprit, la pensée de Dieu, tout ça. J'ai commencé à s'ouvrir, je me dis, mais Dieu, il veut m'enseigner des choses qu'on m'enseigne à l'école, ou bien qu'est-ce qui se passe? Non, mais sérieux, quand tu lis un texte, tu vois, il y a un nuage, on parle de pluie, on parle de la terre, on parle des arbres, on te parle de midi, on te parle du nord. Il y a beaucoup d'éléments qui sont importants dans ce texte. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais il y a des choses vraiment très intéressantes. Dans le sens où le Seigneur se sert des choses qui nous entourent. Le Seigneur se sert des éléments et qu'on a souvent l'occasion de toucher, de voir, de partager et de même d'expérimenter pour pouvoir nous enseigner sa parole. Amen. Mais sincèrement, quand j'ai fini de lire le texte, j'arrivais toujours pas à me retrouver. Je me disais, mais qu'est-ce que le Seigneur veut, qu'est-ce qu'il veut me dire en fait dans ce texte? Et il y a un mot qui m'est venu en esprit. Dieu veut me parler de la soumission. Quel est le rapport entre la soumission avec les nuages? Quel est le rapport avec la soumission avec la pluie? Quel est le rapport de la soumission avec le midi, avec l'arbre qui tombe? C'est bizarre. Si on parle dans une famille, il y a le père, il y a la mère, je peux entendre soumission des enfants. Mais il y a des éléments vraiment que je n'arrive pas à comprendre. Mais Dieu, il va commencer à m'ouvrir les yeux. Il me dit, mais tu vois, François, lorsqu'un arbre tombe, il reste là où il est tombé. Et Dieu, il a commencé à me dire, mais tu vois, l'arbre, il est grand. Il dit, oui, il est grand. Mais l'arbre, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, il nous sert d'abri. Lorsqu'il y a le soleil, lorsqu'il pleut. Mais l'arbre, il ne s'est jamais plaint parce que c'est lui tout le temps qui est l'abri. Il ne s'est jamais plaint parce que c'est lui tout le temps qui, lorsqu'il y a le soleil, lorsqu'il y a la pluie, on s'abrite auprès de lui. Georges, là à côté de toi, il y a un arbre, n'est-ce pas? Oui. Il y a un arbre. La table, c'est un arbre. Mais l'arbre, il ne se plaint pas parce qu'on l'utilise pour faire des meubles de la maison. Et Dieu, il ne s'arrête pas. Il dit, mais regarde dans ta maison, François, il y a une porte. L'arbre, il ne s'arrête pas lorsqu'on le prend pour faire la porte. Il ne se plaint pas. Il dit, mais souvent, c'est ce que les enfants de Dieu y font. Je veux comparer ce soir les enfants de Dieu à un arbre. Voyez-vous l'arbre? Lorsqu'il tombe, il reste là où il est tombé. Il ne se roule pas pour dire, non, mais moi, je vais tomber de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est-à-dire, lorsque Dieu nous appelle quelque part, ou lorsque Dieu nous veut dans une place bien définie, ou lorsque Dieu trace le chemin pour nous, en tant qu'enfant de Dieu, ce que nous faisons généralement,
on va contre la volonté de Dieu. Oui. Et on veut amender la pensée de Dieu. On veut discuter la volonté de Dieu. On est plusieurs qui discutons la volonté de Dieu, qui ne sont même pas capables de discuter les règlements des hommes. Mais un arbre, lorsqu'il tombe quelque part, il reste là. Mais non seulement quand il reste, il commence à produire, il commence à se transformer. Il participe au développement du sol, là où il se trouve. Vous avez déjà vu, l'arbre, souvent, il se décompose, et puis il participe au développement du sol. Mais en tant qu'enfant de Dieu, lorsque Dieu nous appelle, là où on est, on ne s'est jamais porté volontaire pour travailler pour le royaume de Dieu. C'est nous que Dieu doit supplier. C'est nous que Dieu doit nous demander pardon pour qu'on soit à la tâche pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Mais un arbre, on ne lui demande pas pardon pour pouvoir travailler pour le développement du sol. Parce qu'il sait que c'est là où il est tombé. Il sait que c'est là qu'il doit travailler. Il sait que c'est là qu'il doit rester. Avez-vous déjà vu un arbre qui tombe ici et puis se retrouve à Castelnau? Non. Il est tombé à Rive-du-Lez, il est tombé à Rive-du-Lez. Il va commencer à produire beaucoup de choses à Rive-du-Lez. Mais un enfant de Dieu, dans l'église, dans le corps de Christ que nous formons, souvent Dieu nous appelle, Dieu veut qu'on fasse sa volonté. On va commencer à discuter avec Dieu. Et on a un problème de soumission. Amen. C'est très important. C'est très important. Quand j'ai lu le texte, Dieu il a commencé à me dire, mais tu vois François, il est dit que quand les nuages sont pleins de pluie, et s'il la répand sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, ça veut dire quelle que soit la position, il reste là, mais il ne reste pas là pour rester oisif. Il ne reste pas là pour se mettre en marche, pour se désolidariser de la nature, ou bien du processus de transformation, ou bien de tout système qui s'opère. Non. Quand un enfant de Dieu il vient dans une assemblée, ou bien il vient à Dieu, le Seigneur l'appelle. Est-ce qu'il a conscience de sa vocation? Est-ce qu'il a conscience de ce que le Seigneur attend de lui? Amen. Je dis combien sommes-nous, les enfants de Dieu, qui prenons la peine, qui sommes vraiment, qui ressentons ce fardeau-là de la part du Seigneur pour faire l'œuvre de Dieu? Combien sommes-nous? C'est bien beau de se réunir tous les vendredis. Le frère Georges, qui est notre responsable ici, et comme il le dit, il n'est pas un gourou, mais qui nous motive dans la foi, qui nous réunit, puis on prie tous les vendredis. Mais combien sommes-nous, là où nous sommes, qui avons cette pensée-là de la part de Dieu, qui dit, mais là où je vais, qu'est-ce que je vais apporter de la part du Seigneur aujourd'hui, ce soir? Amen. Combien sommes-nous qui nous posons ces questions? C'est bien beau de dire, on vient à la réunion de prière les vendredis. C'est bien beau de dire, le dimanche, on vient à la réunion de prière à l'hôtel des médias, il prie, il prêche. Mais après, et alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on arrive à prendre du recul face à la vocation que le Seigneur nous donne, mais face à la mission que le Seigneur nous donne? Est-ce qu'on arrive à prendre du recul sur les attentes, sur l'attente que le Seigneur nous donne? Combien sommes-nous qui, à la maison, lorsqu'on voit, bien sûr, lorsqu'on rentre chez nous, on voit que le diable attend de façonner, attend de maltraiter les créatures de Dieu? Combien sommes-nous qui arrivons à être émus de compassion pour dire, oh Seigneur, touche ces personnes? Combien sommes-nous? Combien sommes-nous qui arrivons à prendre des moments de jeûne, c'est lorsqu'il faut prier, des moments de jeûne pour prier, pour la vie dans laquelle nous sommes, afin que le Seigneur touche les gens? Combien sommes-nous? Amen. Je me rappelle l'année dernière, quand j'ai commencé, je suis arrivé à Montpellier l'année dernière, et j'ai commencé à faire des temps d'évangélisation dans le tram. Je ne pouvais pas rester chez moi. Je suis arrivé à Montpellier le 18 octobre l'année dernière. C'était un samedi, je crois, si j'ai bon. Le lundi, quand j'ai pris les clés de mon appart, le mardi, j'ai commencé à faire des évangélisations autour de moi. Je commençais à évangéliser les gens, parce que je ne pouvais pas rester là sans que les gens aient accès à la parole de Dieu. Tous les dimanches, j'étais dans le tram le matin, en train de prêcher l'évangile. On m'insultait tout ça. Je vous assure que pour arriver à là, il a fallu que je prenne une décision de me désolidariser avec les amis avec lesquels j'étais. J'étais le responsable de l'évangélisation au niveau de l'église Assemblée de Dieu de Richter. Il a fallu que je me désolidarise pour pouvoir comprendre la vocation de Dieu. Parce que Dieu, il me voulait dans le tram. Dieu voulait que je prêche l'évangile dans le tram. Et je ne vous dis pas que j'ai commencé à prêcher à un moment donné. Je savais que Dieu il faisait beaucoup de choses. Mais quand ils ont commencé à m'agresser, tout ça, j'ai eu peur, j'ai arrêté de prêcher l'évangile. Dans le tram, non, je vous le dis. Parce que moi aussi, je suis concerné. Ça m'arrive d'avoir peur aussi. Ouais. Ça m'arrive aussi de ne pas faire la volonté de Dieu. Ça m'arrive aussi de ne pas être là où Dieu m'attend. Donc il faut que je dise les choses, c'est très important. Parce que moi, ça me fait du bien aussi. J'ai arrêté d'emprunter les trams le dimanche matin pour aller prêcher l'évangile. Je ne faisais plus ça. Et il y a un ami maintenant qui me prenait dans sa voiture.
il me prenait, il me déposait pour ça. Il va venir dans les trains pour prêcher maintenant. Il a une voiture, il est tranquille. Il quitte chez lui, au lieu de le prendre en voiture, on le dépose à l'église. Il est devenu maintenant une VIP. Et c'est ce que je faisais. Bon matin, Dieu m'a récupéré. Il me dit, François, il faut arrêter de monter dans la voiture. Il faut que tu te mettes dans le train pour prêcher. Et je suis reparti. Et je priais le Seigneur. Je vous assure que je priais le Seigneur l'année dernière. Je priais le Seigneur. Je dis à Dieu, ah Seigneur, il faut que tu m'aides. Tu permets que je rencontre des personnes avec lesquelles, franchement, je vais vraiment prier Dieu, t'adorer. C'est ainsi que je vous ai rencontré. Et j'ai rencontré le frère Jean. Je vous assure que combien de fois ça m'anime, combien de fois je ressens la joie quand je dois venir prier avec vous. Amen. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut qu'on parte au-delà. Il faut que le Seigneur, on soit attentif à la pensée de Dieu. Il faut qu'on soit attentif à la volonté de Dieu. Il faut qu'on soit en phase avec ce que Dieu attend de nous. Sinon, nous allons former un club. Sinon, nous allons former un club. Amen. Quand l'arbre, il tombe là où il est tombé, il ne se roule pas pour se retrouver à Rive du Blésumé, il ne se roule pas pour se retrouver à Latte. Aujourd'hui, il y a des chrétiens papillons. Ils courent après les hommes de Dieu. Les chrétiens papillons. Quand il attend, oh, il y a un ultra giga méga bishop qui arrive. Ah, ma soeur, tu n'as pas entendu? L'homme de Dieu, il est fondé. Non mais oui. Et comme ça, enfant de Dieu, on court après les hommes de Dieu. Quand la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais dites-moi, comment quelqu'un qui a reçu un pouvoir, tu vas chercher notre pouvoir? Mais c'est pas le même pouvoir que vous avez. Les grosses oncions. C'est le même pouvoir, la Bible dit dans Jean, vous pouvez lire, à tous ceux qui l'ont reçu, et qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Et le fait qu'on devienne enfant de Dieu, c'est un pouvoir qu'on a. Oui, amen, amen. On a laissé tomber le pouvoir. On va chercher le pouvoir de 3 gigas bishop. Je vous assure, moi Dieu il m'a interpellé là-dessus. Dieu m'a dit, François, d'arrêter de me promener avec les bishops. Je ne vous dis pas, il faut que je vous parle un peu de ma vie, un peu, pour que ça puisse fortifier quelqu'un ici. Moi, à un moment donné, les bishops, les ultra giga bishops, ils me couraient après. Dans toute la France, ils disaient, il a même mon numéro. François, il faut venir, on va aller faire programme, on va animer une réunion, on va faire ceci, on va faire cela, tout le temps. Mais Dieu, il s'est révélé à moi, puis il m'a parlé. Il m'a dit, François, je n'étais pas appelé pour te promener. Il ne s'était pas appelé pour te promener. Il faut que tu restes tranquille. Dieu, il m'a parlé. Donc, depuis lors, tous les ultra giga méga bishops, qui s'appellent mon téléphone, je ne décroche plus. Ils les ai tous retirés de mes amis Facebook. Il y en a beaucoup même que j'ai bloqués. Quand il y en a qui m'envoient des messages, je ne réponds plus. Je suis attentif à la volonté de Dieu. Amen. Même dans le fait que j'ai compris là, je titube encore. Bah, parce qu'il faut que je le dise. Il ne faut pas que je dise que tout va bien, tout ne va pas bien. Même dans le fait que j'ai compris ce que Dieu attend de moi, je ne fais pas souvent ce qu'il attend. Parce que je sais qu'il y a des gens que j'ai rencontrés dans Montpellier à qui Dieu voulait que je leur parle de lui. Mais je n'ai pas été capable de leur dire, Seigneur, vraiment mon frère, le Seigneur t'attend, le Seigneur veut que tu fasses ceci. Amen. Vraiment le Seigneur nous aime. Mais il ne nous aime pas pour qu'on s'asseye, pour qu'on chauffe les bancs des maisons dans lesquelles nous nous retrouvons. Il faut que nous nous livrons pour faire sa volonté. N'amendons pas la parole de Dieu. Amen. N'amendons pas la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur attend de toi que tu fasses son œuvre, il faut que tu sois actif. Il faut que tu ne sois pas passif. Aujourd'hui, on est motivé pour faire les œuvres caritatives. Dieu, là, il n'est pas président de ONG. Ah non, mais soyons clairs, Dieu, il n'est pas président de ONG. Dieu, il est amour, mais il n'a pas créé ONG. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas dans la Bible. Hein. Moi, je n'ai pas encore vu ONG dans la Bible. Oui, je sais que Dieu, il est amour. Puis il a dit, aimez-vous les uns les autres. La raison pour laquelle Dieu nous a appelés, d'abord, il nous a appelés pour nous sauver, mais il nous a appelés pour se servir de nous, pour sauver les autres. Maintenant, si le processus, c'est-à-dire qui consiste à nous sauver, de sauver les autres, il s'arrête seulement à nous sauver, ça veut dire qu'on a limité la main de Dieu, ça veut dire qu'on a bloqué la main de Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, quand il s'agit de parler de Dieu, il dit non, je ne prêche pas, je ne parle pas de Dieu. Mais la Bible dit, comment est-ce qu'on entend parler de Dieu sans c'est la personne qui prêche? La personne qui prêche Dieu. Dans ton travail, tu es incapable de parler de lui. Je ne te dis pas de parler de Dieu, de créer de Dieu dans ton travail. Mais aujourd'hui, il y a dans les travails, je suis incapable de parler de Dieu. Moi, dans mon travail, je ne parle pas de Dieu. Mais il ne faut pas ouvrir une brèche pour parler de Dieu, parce que je vais la saisir.
que ce soit mon professeur ou bien mon directeur. C'est-à-dire, il ne faut pas que je vais entendre parler de Dieu. Non, mais je vous assure, dès que j'entends le mot Dieu, je vais bondir là-dessus et je commence à évangéliser. J'ai évangélisé une femme comme ça dans notre boulot. La femme même m'a écouté pendant 45 minutes. Moi, je sais que si je continue de parler, elle allait m'écouter. Mais aujourd'hui, on n'a pas le discernement. Quand le Seigneur nous attend quelque part, on est muet. Et souvent, même quand tu vas dans le boulot, on ne sait même pas qu'il est chrétien. Il y a une femme qui m'a marqué quand je bossais dans une entreprise à Paris. Une femme béninoise. Non, mais elle ne se cachait pas. Elle affirmait sa foi. À midi, elle se retirait pour prier, pour jeûner, pour prier pour les gens de l'entreprise. Et elle parlait de Dieu souvent pendant les heures de pause. La femme m'a marqué. Elle m'a marqué. Combien sommes-nous aujourd'hui? On n'est pas capable de faire ça. On a même peur d'ouvrir la bouche pour qu'on sache qu'on est chrétien. Si on sache qu'on est chrétien, c'est fini. Les gens ils vont te cataloguer. Tu n'auras plus d'amis si on sait que tu es chrétien. Je ne vous dis pas, au début j'avais peur que mes amis, mes députés en voient, sachent que je suis chrétien. Là, je vous dis, j'avais peur. Mais ces gars-là, s'ils ont su que je suis chrétien, c'est fini. Ils vont me fermer Dieu. Quand Dieu m'a dit, François, c'est aujourd'hui c'est maintenant que tu as des attitudes comme ça. Qu'est-ce que je ne t'ai pas encore dit? Je vous assure que je me suis ressaisi. J'ai commencé à leur parler comme. J'ai commencé à leur dire, les amis, moi c'est Dieu. Je ne sais pas s'il m'a pris un jour, mais je commençais à leur dire, si vous ne croyez pas en Dieu, laissez tomber. Je commençais à leur parler de Dieu. Vous savez, ces gars, on ne leur parle pas de Dieu. Quand ils parlent de Dieu, ils te cataloguent. Mais bizarrement, depuis que je leur parle de Dieu, ils ne me cataloguent pas. Ils ne me ferment pas. Et je ne sais pas. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, voici un petit texte que je voulais partager avec chacun de nous. Pour dire que la soumission à Dieu, elle est très importante. Ce n'est pas au bout de lèvres, mais c'est en acte. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.